Que nous réserve l'avenir? Beaucoup de théories nous ont été données. Sont-elles vraies pour autant? Apprécions ce souffle de vie offert par celui qui nous a donné la vie. Une belle année à tous. Eh oui, nous sommes arrivés à notre dernier moment de réflexion pour cette année 2022. J'espère que tous ces partages vous ont aidé dans votre cheminement, dans votre progression, dans votre connaissance de celui qui nous a donné la vie. Parce que c'est vrai que notre monde a été construit sur des théories données par l'homme, mais l'une des théories, c'est-à-dire ce monde créé par un être supérieur à nous, on peut la vérifier. Les autres, c'est pas évident, mais on peut vérifier au moins celle-là. Comment, vous me direz? Ben, tout simplement en parlant avec cet être, en lui posant des questions. Voilà, parce que il répond. Je ne dirais pas qu'on entend sa voix. Voilà, il faut que j'arrête de rire. Oh là là, apparemment ça fait pas sérieux quand je ris, mais excusez-moi, ça doit être nerveux. Mais mes amis, ça marche, ça fonctionne. Posez des questions à celui qui nous a donné la vie et vous verrez qu'il existe et qu'il vous répond. Parce qu'il est en nous. Oui. Je crois qu'à chaque civilisation, chaque génération, ils ont compris qu'il y a quelqu'un, il y a un être supérieur. Ils ont donné un nom à cet être. Chacun a donné le nom qui lui convient. Mais voilà. C'est qu'ils savent qu'il y a quelqu'un de supérieur à l'être humain. Voilà. Et cela, on peut le vérifier. Les autres théories, on n'a pas la main dessus. On ne sait même pas si c'est réel. C'est pour cela que c'est seulement celui qui nous a donné la vie qui est. Aujourd'hui, il est. Hier, il est. Et tout le temps, il est. Qui voit les choses, qui connaît les choses, qui connaît aussi la progression de l'homme. Voilà, qui peut nous permettre de comprendre ce monde dans lequel nous sommes et surtout de déceler ces différents mensonges placés dans un but bien précis. Comme vous le savez déjà, le but de dominer et de soumettre les peuples. Alors, que cette année 2023 qui arrive dans quelques heures, bon, pour nous, hein, pour le côté occidental, hein, parce que voilà, chacun fait comme il veut, selon sa réalité. Ok, pour nous, dans quelques heures, nous serons en 2023. Alors que cette année 2023, vraiment, nous permette de sortir de ce projet, le projet de Dieu. Le projet de Dieu, mes amis, le projet de l'Éternel, qui se trouve dans Ésaïe 6, 10 à 12. Je vous parle de ce Dieu qui nous a été donné, pour ceux qui le savent, mes amis. Pas pour celui qui nous a donné la vie, pas pour celui qui a mis autour de nous cette nature, cet héritage, cette maison, voilà, pour notre bien-être. Je ne parle pas de celui qui veut notre bonheur, non, mes amis, qui a tout mis en place pour que nous puissions être heureux, mais que l'homme a tout détruit, mes amis, parce qu'il a découvert cette réalité. Il a compris que le mal est possible. Voilà, mes amis, le bien et le mal dans l'homme. Ce projet de Dieu,
J'espère que cette année 2023, que le maximum pourront sortir de ce projet. Parce que ce projet, il est là. Rends insensible le cœur de ce peuple. Endurcis ses oreilles. Bouche-lui les yeux pour qu'il ne voie pas de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur. Se convertisse et ne soit point délivré. J'espère que cette année 2023, que le maximum pourra sortir de ce projet. Parce que grâce aux histoires qu'on nous a données, grâce aux théories qu'on nous a données, grâce aux paraboles qu'on nous a données, nous sommes dans ce projet. Et le projet, ce projet de ce Dieu qui nous a été donné n'est pas pour notre bien, mes amis. Parce que, comme le dit la suite de ce verset, ce projet est encore en activité. Parce qu'il faut que le maximum soit détruit. Parce qu'il faut que le maximum meure. Et c'est ce que nous voyons, mes amis. Beaucoup de croyants pensant avoir la vie éternelle, pensant qu'ils auront, voilà, une vie après la mort, sont dominés, sont soumis à un maître, acceptent d'être des serviteurs bénévoles du système civil et religieux. Aujourd'hui, mes amis, le titre, comme vous l'avez vu, je reviendrai. Ah, c'est dur pour moi de partager cette réalité. Je reviendrai. Ah, j'y ai cru, mes amis. J'y ai tellement cru. J'y ai tellement cru à cette promesse qui nous a été faite par Jésus dans la parole dite sainte. Je cherche, voilà, qui se trouve dans Jean 14, 1 jusqu'à 3. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. J'ai tellement envie d'y croire, mes amis. J'y croyais même. J'y croyais, j'y ai cru de toutes mes forces, mes amis. Aujourd'hui, je ne peux plus. Pourquoi je ne peux plus? Parce que le projet de celui-là, de ce Dieu qui nous a été donné, est de nous boucher les yeux, est de nous boucher les oreilles avec des histoires et des paraboles. Comment dire les choses sans vraiment les dire? Le mot important dans ce verset, c'est place. Pourquoi place, mes amis? Pourquoi place? Les places sont-elles prêtes? Combien de temps il faut pour que les places soient prêtes, mes amis? Celui qui a créé les choses avec sa voix, sa parole, a besoin de plus de 2020 années pour créer une place. Dites-moi, mes amis, il n'y a pas un problème dans cette construction? Pourquoi place? Pourquoi place, mes amis? Les mots sont cachés. Le mot important est caché. Pourquoi utiliser ce mot? Parce que dans la période où celui qui est en train de parler, celui qui a écrit
Peut-être pas celui qui parle, parce que, voilà, est-ce qu'il a vraiment existé, lui? Mais celui qui a écrit veut faire passer, veut cacher quelque chose dans ce message, dans cette promesse. Place. Jusqu'au milieu du IIe siècle, les riches sont incinérés. Même pas. On va parler, avant de dire ça, on va parler plutôt de l'autre affiche. L'autre affiche, les cimetières. Je suis en train de chercher les cimetières. Où sont-ils? Où est mon affiche? Voilà. On va parler de ça plutôt. Pendant l'époque antique de Rome, les funérailles avaient pour but d'empêcher l'âme du mort d'errer sans repos et à venir tourmenter les membres de sa famille. Bon, ça dure encore. Hein. Pour eux, un mort sans sépulture était un danger pour les vivants. Ouh, les Romains procédaient aussi bien à l'incinération, crémation, qu'à l'inhumation. Bon, l'incinération était le plus important aussi à l'Antiquité. Faites vos recherches, mes amis. Les riches et les pauvres ne bénéficiaient pas du même traitement à l'Antiquité, mes amis. Dans les derniers siècles de l'Empire romain, l'apparition du christianisme apporte des modifications dans les funérailles pour une partie de la population. Retenez cette dernière partie de cette image, de cette affiche. Faites vos recherches. Pourquoi parle-t-on de place? Pourquoi Jésus parle de place dans sa promesse? Dans les derniers siècles de l'Empire romain, l'apparition du christianisme apporte des modifications dans les funérailles pour une partie de la population. Reprenons l'affiche que j'étais en train de lire sur les chrétiens. Reprenons cette affiche. Jusqu'au milieu du IIe siècle de notre ère, les riches sont incinérés. Ils font également incinérer certains de leurs esclaves et affranchis. Les cendres sont alors déposées dans un columbarum, bâtiment à niche. Les Romains, de conditions sociales modestes, adhèrent à des associations qui leur garantissent des funérailles normales et à la conservation des cendres dans le columbarium. Les plus pauvres ne bénéficient pas de ce traitement. Leurs cadavres sont jetés à la fosse commune. Les pauvres n'ont pas de place, mes amis. Vous allez faire des recherches et vous allez trouver ce mot place. Les chrétiens peuvent alors enterrer les cadavres dans les cimetières souterrains appelés catacombes. Des niches sont creusées dans des parois, des couloirs. Les Romains, qui sont encore à cette époque en grande partie des païens, reprochent aux premiers chrétiens de prier leurs morts afin de leur faire obtenir le pardon divin. Mes amis, vous avez vu, l'apparition du christianisme a changé les choses. Maintenant, à partir du moment où tu es chrétien, tu as quoi? Tu as ta place. Mes amis, je sais pas hein, pour vous, mais voilà ce que le christianisme a donné. Chacun a sa place dans le cimetière. C'est dur, mes amis. J'ai pas envie de rire, mes amis, vraiment. Ça me donne pas envie de rire. Tout mon intérieur est chamboulé lorsque je dis ça, mes amis. J'ai pas envie de rire du tout. Je reviendrai. Je reviendrai. Je vous prendrai avec moi. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Depuis plus de 2020 années, les gens vont me dire oui, mais ils usent de patience, ne voulant qu'aucun périsse. Mes amis, qu'est-ce qui se passe?
Qu'est-ce qui se passe jusqu'à maintenant? Qu'est-ce qui se passe jusqu'à maintenant? Beaucoup de personnes qui ne connaissent même pas Dieu meurent, mes amis. Beaucoup de gens qui ne connaissent même pas Dieu périssent. Alors dites-moi, quel est le sens de cette phrase? Il use de patience, ne voulant qu'aucun périsse. Mes amis, le projet de ce Dieu qui nous a été donné, c'est de nous boucher les yeux. C'est de nous boucher les yeux. C'est de nous endurcir les oreilles. C'est de rendre notre cœur insensible. Parce que, en croyant à ce qui nous a été donné, avec ferveur, tant de ferveur, mes amis, nous sommes insensibles à ce que l'autre pense. Nous ne voulons rien accepter, rien entendre, parce que nous pensons être dans la vérité, mes amis. C'est dur. Cela me fait mal au cœur. J'insiste. C'est pour cela que j'insiste. Il y a quelqu'un qui m'a dit vraiment, quel acharnement. Non, mes amis, ce n'est pas de l'acharnement. Ce n'est pas de l'acharnement. C'est tout simplement l'envie de voir le maximum libéré. L'envie de voir le maximum sortir de ce piège qui a été mis en place par l'homme. Mis en place par ce Dieu qui nous a été donné. Mis en place par ce système qui se cache derrière ce Dieu qui a été défini, mes amis. Que cette année 2023 vous apporte la délivrance au nom de celui qui nous a donné la vie. Celui qui nous a donné la vie ne nous a pas mis dans une prison, mes amis. Il ne nous a pas mis dans un cadre, Non! Il nous a mis dans un cadre exceptionnel. Une terre extraordinaire que nous avons détruite. Par nos choix, par nos mauvais choix. Mes amis, il y a quelqu'un qui m'a dit, je risque de mourir, hein. On risque de me tuer. Bon, il n'y a pas un maximum de vues. Je suis encore protégée. C'est peut-être pour ça que YouTube me protège, hein. On ne sait jamais. C'est peut-être pour ça que je n'ai pas autant de vues, hein. Bon, alors merci YouTube de me protéger. Cela veut dire que ce que je dis a sans doute un sens. Mes amis, je vais vous préparer une place. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, nous avons la place qu'il nous faut lorsque nous venons à mourir en tant que chrétien, en tant que musulman, en tant que... Voilà, mes amis, chacun a sa place. Vous voulez quoi encore? Quelle place que vous attendez encore, mes amis? Quelle place que nous attendons encore? Pardonnez-moi si je vous fais du mal. Pardonnez-moi si ce que je dis vous fait du mal. Ce n'est pas mon intention, mes amis. Ce n'est nullement pas mon intention. Mais je suis poussé à vous le dire, mes amis. Il est temps. Il est temps d'ouvrir nos yeux. Il est temps
d'être à l'écoute de celui qui nous donne la vie, pas à l'écoute de la parole dite sainte, inspirée par Dieu. Mais qui est ce Dieu qui a inspiré cette parole sainte? Il est temps d'oser se poser les bonnes questions. Il est temps de refuser d'être enfermé. Il est temps de refuser d'être empêché de dire ce que l'on sent au fond de notre être. Mais on est poussé parfois à se taire pour ne pas gêner l'autre. Il est temps de dire les choses parce que nous le savons, elles sont en nous, mes amis. Nous le savons, nos enfants, lorsqu'on est enfant, on sait beaucoup de choses, on se pose beaucoup de choses. Et c'est marqué. L'enfant est plus à l'écoute de celui qui nous donne la vie que l'adulte. L'adulte, on l'a appris à se taire. On l'a appris à accepter les choses. Mais l'enfant, il est encore en construction. C'est pour cela qu'il a tant de questions. Un jour, mon fils m'a dit, l'un de mes fils, « Maman, comment tu penses que il y aura un retour ?» J'ai dû lui répondre que moi aussi je me suis posé la question, mon enfant. Mais c'est la foi qui te permet d'accepter qu'il y aura un retour. C'était ça ma réponse à mon fils. Mais il avait raison de poser cette question. Aujourd'hui, est-ce que nous nous posons cette question en tant qu'adultes? Non, parce qu'on nous a poussé à croire que juste avec la foi, nous devons accepter. Juste avec la foi, nous devons accepter toutes ces théories qui nous ont été données. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Je reviendrai, je vais vous préparer une place. Quelle place? À partir du Moyen-Âge, tout le monde avait sa place. Pauvre ou riche. À partir du moment où vous étiez chrétien, vous aviez votre place. C'est ce que veut dire cette promesse, mes amis. C'est ce qui est caché derrière cette promesse, mes amis. Ça me déchire le cœur. J'espère que j'ai tort. Franchement, mes amis, j'espère que j'ai tort. J'ai tellement envie d'avoir tort, mes amis. Mais à partir du moment où celui qui m'a donné la vie, celui qui nous a donné la vie, m'a permis de comprendre que je dois oser poser des questions. Voilà. Je n'ai pas de crainte, mes amis. Si cela doit exister, si cela existe, je sais que, voilà, j'aurai ma place. Mais en tout cas, aujourd'hui, j'ai plus de force d'accepter cette promesse. J'ai plus la force de l'accepter. Alors ne m'en parlez plus, parce que ça me fait plus de mal qu'autre chose, mes amis. À bientôt. Et encore une fois, que l'année 2023 nous aide à entrer dans la délivrance, nous permette d'ouvrir nos yeux et nous permette de comprendre réellement la réalité de ce monde.
dans laquelle nous sommes emprisonnés. Que nous réserve l'avenir? Beaucoup de théories nous ont été données. Sont-elles vraies pour autant? Apprécions ce souffle de vie offert par celui qui nous a donné la vie. Une belle année à tous!